Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. On a continué à parler de la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est une personne ou une puissance ou une force ou un vent ou un feu comme certains le pensent? Comme certains le disent, le Saint-Esprit est une force, est une puissance, il est une personnification, etc. Donc nous avons déjà vu deux arguments qui prouvent que le Saint-Esprit n'est pas une force, il n'est pas une puissance, il n'est pas un feu, il n'est pas un vent, mais il est une personne. Je dis encore, nous voulons vous partager un troisième argument qui prouve que le Saint-Esprit est une personne. Juste avant de continuer, prions le Seigneur. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Nous sentons que nous toujours bien lorsque nous n'en prions au Seigneur. Nous sentons que nous consoler. Nous sentons nous réconforter, Seigneur, lorsque nous prions ou enseigner, ou instruire, nous former nous, Seigneur, former caractère nous, ou préparer nous, bon Dieu, pour un long voyage. Nous te bénissons, Seigneur, nous te glorifions. Oh, parole la fortifiée, nous, parole la kembe nous. Ne t'est-ce pas ta parole, Seigneur Dieu, nous t'avons effondré déjà. Il y a une situation que nous rencontrons, il y a des difficultés que nous rencontrons, Seigneur. Eh bien, parole la fortifiée nous. C'est parole là qui empêche nous broncher sur le plan. C'est parole là qui empêche nous effondrer sur le plan. C'est parole là qui empêche nous, eh bien, chuter. Parole là serve nous un bâton pour nous kembe ferme, même lorsque le pied nous a glissé. Merci pour ta parole, la sœur. Nous venons encore parce que nous ne pouvons jamais rassasier de parole là. Nous toujours soif. Nous toujours affamés de parole là. À sœur, Seigneur, nous prions pour parler avec nous encore. Instruis-nous encore, Saint-Esprit. Formez-nous encore pour nous capables d'être chrétiens authentiques, pour nous capables d'être disciples accomplis. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Troisième argument que nous voulons vous partager, frères et sœurs, qui prouve que le Saint-Esprit est une personne, c'est les abords d'une personne. Nous allons voir les abords d'une personne. Autrement dit, l'attitude d'une personne. Ou encore, la manière de vivre d'une personne. Donc ça, c'est une preuve qui est capable de montrer que le Saint-Esprit est une personne. Premièrement, il faut obéir à l'Esprit. Il faut obéir au Saint-Esprit. Il faut obéir au Saint-Esprit. Selon Acte 10, versets 19 à 21. La Bible dit, « Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, « Voici, 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Verset 21. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? » Histoire que vous connaissez très bien, ça c'est lorsque Corneille t'a converti au Seigneur. Donc le Saint-Esprit t'a révélé Pierre dans une vision pour que il te rende licheux Corneille. C'était le premier païen converti. Donc, nous voyons comment Pierre obéit à la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parlait avec Pierre pour lui aller à la caille Corneille. Pierre n'a pas fait ni de ni toi, il n'a pas hésité, il obéit à la voix du Saint-Esprit. On ne peut pas obéir à une force. On ne peut pas obéir à une puissance. Donc, est-ce qu'une force peut parler? Est-ce qu'une puissance peut parler? Non, il n'est pas capable. Mais une personne peut parler. Donc, le Saint-Esprit parlait à Pierre. Pierre obéit. Pierre obéit à la voix du Saint-Esprit. Ça, c'est un argument nous sommes capables de considérer qui prouve que le Saint-Esprit, il est une personne. Deuxième abord d'une personne, on peut lui mentir. On peut lui mentir. Regardez avec nous Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 3. Actes des Apôtres,
chapitre 5, le verset 3. La Bible dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? L'histoire que nous connaissons très bien, l'histoire d'Ananias et Saphira, comme ça, qui te menti, eh bien, au Saint-Esprit. Nous, comment Pierre, il t'a exhorté Ananias qui te menti au Saint-Esprit. On ne peut pas mentir à une force. On ne peut pas mentir à une puissance. Mais on peut mentir une personne. C'est ça. Donc, Ananias, il bail Saint-Esprit menti. C'est ça qui te fait que, eh bien, il te payé conséquence ça très cher au point que il te mouru dans le temple. Troisième abord d'une personne, on peut lui résister. On peut résister à une personne. Si vous regardez avec nous, Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 51. Actes chapitre 7, verset 51. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Ça, c'est le discours, eh bien, de diacre Étienne. Vous connaissez qui t'a prononcé un discours extraordinaire. À cause de ce discours, bien, ça t'a coûté Étienne, la vie d'Étienne, il était lapidé à cause de ce grand discours qu'il t'a annoncé la parole de Dieu. Donc, auditoire qu'il t'a prêché, auditoire, il t'a résisté à la voix du Saint-Esprit. Auditeur, au lieu pour obéir avec discours, message, et c'est t'a prêché, qui ça te fait, il t'a résisté, il t'a opposé avec le point que il t'a lapidé serviteur. Il t'a lapidé serviteur. Ça, c'est un argument fort qui est capable de montrer, qui prouve que le Saint-Esprit est une personne. Quatrième abord d'une personne. On peut l'attrister. On peut attrister une personne. Selon Éphésiens 4, verset 30, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc le Saint-Esprit, frères et sœurs, on peut l'attrister. Pourquoi? Parce qu'il a des sentiments. Nous trouvons ça dans le premier argument, lorsque nous avons parlé des attributs d'une personne, les sentiments, la volonté, etc. Nous, le Saint-Esprit, peut éprouver des sentiments. Le fait que le Saint-Esprit éprouve des sentiments, on peut l'attrister. Le Saint-Esprit, il est attristé, il est capable de content également. C'est ça, moi, avec vous, qui fait que des fois, nous tristes, des fois, nous en joie. C'est parce que nous avons des sentiments, parce que nous avons les facultés de l'âme, les sentiments. Si vous n'avez pas de sentiments, vous n'êtes pas capable d'attrister, vous n'êtes pas capable en joie non plus. Pour éprouver la tristesse, pour éprouver la joie, et ça, il vient du sentiment. C'est le sentiment qu'il faut dégager, soit la joie ou la tristesse. Donc, cet esprit, il est capable d'attrister le fait qu'il y ait un sentiment, ou il est capable d'éprouver la joie ou bien tristesse, dépendamment du style de vie que, eh bien, vous menez envers lui-même. Cinquième abord d'une personne, on peut blasphémer contre lui. On peut blasphémer contre lui. Regardez avec nous Matthieu 12, verset 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Ça, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas blasphémer contre une force, frères et sœurs. On ne peut pas blasphémer contre une puissance, mais on peut blasphémer contre une personne. C'est ça, le texte nous parle du péché contre le Saint-Esprit. Lorsque nous blasphémons contre le Saint-Esprit, donc s'il bat une personne, si c'est une force que le teye, si c'est une puissance que le teye, si c'est un feu que le teye, ce texte n'a pas de sens. Mais le fait que le Saint-Esprit est une personne, nous sommes capables de blasphémer contre lui. C'est ça, frère, nous sommes capables de pécher contre lui. Sixième abord d'une personne, on peut l'outrager. Selon Hébreux 10, verset 29. La Bible dit que de
quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. L'esprit de la grâce ici, c'est le Saint-Esprit. Ou capable d'outrager le Saint-Esprit, nous sommes capables d'offenser cet esprit, nous sommes capables de blesser le cœur de l'Esprit de Dieu. Lorsque nous menons une vie qui déplaise à Dieu, nous blessons le cœur de cet esprit, nous outrager le Saint-Esprit. Lorsque nous refusons d'obéir à la voix de cet esprit, nous outrager. Lorsque nous vivons d'une façon qui ne fait pas plaisir, nous outrager. Lorsque nous résistons à sa voix, nous outrager. Ou pas capable outrager en force, ou pas capable outrager en puissance, mais on peut outrager une personne. Donc de là, frères et sœurs, nous pouvons dire que le Saint-Esprit est une personne. Nous voyons 6 abords d'une personne. Nous devons l'obéir, nous devons obéir au Saint-Esprit. Deuxièmement, on peut lui mentir, selon Acte 5, verset 3. On peut lui résister, Acte 7, verset 51. On peut l'attrister, Éphésiens 4, verset 30. On peut blasphémer contre lui, Matthieu 12, verset 31. Et sixièmement, on peut l'outrager. En quoi? Hébreux 10, verset 19. D'où troisième argument qui prouvait que le Saint-Esprit est une personne. Nous avons déjà vu les attributs d'une personne. Deuxièmement, nous avons vu également les actes d'une personne. Et troisièmement, nous venons de voir les abords d'une personne. Samedi prochain, si Dieu veut, nous allons voir des relations personnelles. Des relations personnelles. Saint-Esprit, merci beaucoup. Aidez-nous, Saint-Esprit, pour nous toujours obéir. Aidez-nous, Saint-Esprit, pour ne pas mentir contre nous-mêmes. Aidez-nous, Saint-Esprit, pour ne pas résister avec eux. Aidez-nous, Saint-Esprit, pour ne pas attrister, pour ne pas outrager. Mais aidez-nous, Saint-Esprit, à nous force, à nous courage, pour nous obéir. Pour nous obéir leur parler. Pour nous devoir leur parler. Aidez-nous, Saint-Esprit, pour nous vivre en communion avec eux. Pour nous gagner intimité avec eux. Pour nous gagner communion avec eux. Pour nous gagner une relation profonde avec Saint-Esprit. Aidez-nous, Saint-Esprit, chaque jour. Fortifiez-nous. Donnez-nous courage pour nous vivre d'une manière qui te plaise. Parce que tu n'es pas seul, tu n'es pas une force, tu n'es pas une puissance, tu n'es pas un feu, mais tu es une personne. Tu peux parler, tu peux juger, tu peux agir. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi. Gloire à toi. Honneur, louange à toi Saint-Esprit. Nous prions qu'on y a Saint-Esprit capable de convaincre auditeurs, convaincre frères, convaincre sœurs, convaincre incrédules, convaincre ça qui rebelle, faire connaître que ou sont personne, ou pas en puissance, ou pas en force, ou pas en énergie qui a dégagé, mais sont personne. Convaincre du monde, convaincre du jugement, convaincre du péché. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Seul c'est capable de faire, frères et sœurs, seul service capable de rendre. Pas regarder vidéo à tout seul. Partagez-le. Bel enseignement ça. Pas regarder tout seul. Nous connaissons que vous êtes très généreux. Ou pas moun kap manger tout seul. Partagez belle nourriture ça avec un frère, avec une soeur, avec un ami. Pour capable et bien aider l'avancer tout dans la connaissance de la parole de Dieu. À samedi prochain si Dieu veut. Soyez bénis.